Bonjour à tous. L'éducation nationale se mobilise demain. Une manifestation entre la place de la Libération et le rectorat de l'Académie est prévue ce jeudi à Dijon. Ils protestent contre les potentielles suppressions de postes annoncées pour la rentrée prochaine. 164 postes à l'Académie de Dijon sont concernés. Des rassemblements sont prévus demain à 8h dans plusieurs établissements, comme au collège des Lentilières à Dijon ou encore à 11h au collège de Brochon, mais aussi au lycée dijonnais Gustave Eiffel. L'après-midi, une manifestation au départ de la place de la Libération à Dijon en direction du rectorat de l'Académie est prévue. Dernière ligne droite avant le second tour des municipales dimanche. Les listes sont désormais figées depuis hier soir. Annonce Le Saunier, Cyril Bréraud à droite et Jean-Philippe Hulin au centre ont fusionné leurs listes pour faire face au maire sortant d'Hiver Gauche, Jean-Yves Ravier. À Pondrode, Vermondans, le premier édile sortant Denis Arnoux a choisi de se retirer pour faire barrage au Rassemblement national. 27 enfants de Mont-Soleil-Mines pris en charge hier après une intoxication alimentaire. 21 pompiers se sont déplacés à l'école Anatole France pour ces victimes âgées de 6 à 11 ans. Pour l'heure, l'intoxication serait bien d'origine alimentaire. Elle ne serait pas liée à une éventuelle intoxication au monoxyde de carbone selon le SAMU. Si l'état des enfants est stable et ne devrait pas s'aggraver selon nos confrères de France 3, une enquête a été ouverte pour chercher l'origine du problème. Terminé un trail de 100 km après 1 an et demi d'entraînement sans prédisposition physique. C'est le défi que vont relever 40 femmes et hommes en 2027 lors de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Ces personnes sédentaires qui ne pratiquaient pas de sport ont été sélectionnées par l'université Jean Monnet et le CHU de Saint-Étienne pour participer au projet Zero to 100, 0 à 100 en français. Une étude scientifique inédite pour mesurer les impacts du sport sur le corps et dans le temps et surtout combattre la sédentarité. Écoutez le professeur de physiologie de l'exercice Guillaume Millet, coordinateur et responsable scientifique du projet. La sédentarité et l'inactivité sont des problèmes majeurs. On parle de bombe sanitaire à retardement et elle est en train déjà de nous péter la figure, si je puis me permettre. Il y a effectivement un grand nombre de maladies qui pourraient être évitées. Ça, c'est l'OMS qui le dit, hein, pas qu'en France, dans tous les pays riches du monde. Et en France, pour revenir à notre pays, on considère, d'après certaines agences de santé, qu'entre 30 et 40 000 décès pourraient être évités si les gens étaient réellement actifs. Il faut arrêter de dire que le sport, l'activité physique, c'est bon pour la santé, c'est un jeu, c'est bien si on peut en faire. Non, c'est pas, il faut arrêter de dire ça. C'est pas juste bien si on peut en faire, c'est absolument indispensable si on veut être en bonne santé. Les sportifs en herbe tenteront de boucler le CCC, course de 100 km entre Courmayeur, Champex et Chamonix. Côté football, le Paris Saint-Germain vainqueur sérieux en 8e de finale de la Ligue des Champions hier. Déjà victorieux à l'aller, le PSG l'a emporté 3-0 sur la pelouse de Chelsea au match retour. À suivre la météo sur Fréquence Plus.